90% de ton anxiété vient d'un besoin de contrôle et de certitude. Donc ça, tu vas sûrement le savoir, on t'a déjà conseillé le lâcher prise ou accepter tes émotions, mais t'arrives pas à comprendre. En fait, tu sais ce que tu dois arrêter, mais quand l'émotion, la pensée ou la sensation arrive, là, tu sais plus quoi faire. Et après des années sous trouble anxieux, j'ai enfin trouvé ce qu'il faut faire. Mais surtout, j'ai trouvé la qualité qu'il faut développer pour réussir à faire ce qu'il faut faire à tous les coups. Et si tu veux un post par jour pour mieux gérer tes émotions, abonne-toi. Rien. La réponse, c'est rien. Qu'est-ce que je dois faire quand une anxiété irrationnelle arrive? Eh ben, rien, justement. Maintenant, quand une personne entend ça, ça suffit pas pour qu'elle puisse guérir directement. Tu vas juste ressentir un vide parce que pour toi, c'est juste impossible de rien faire. Et donc ça cause de la frustration et ça aggrave l'anxiété. C'est pour ça que tu as besoin d'une qualité pour te guider dans cette réponse que tu vas avoir à cette émotion. Et cette qualité, c'est la patience. Tout dans la vie passe. Michel-Ange dit le génie et la patience éternelle. C'est impossible, mais impossible qu'une personne avec une patience éternelle ait un trouble d'anxiété. C'est mutuellement exclusif. À partir du moment où tu vas commencer à cultiver cette patience, donc bam, tu vas sentir une émotion, une pensée ou une sensation anxiogène, donc tu vas avoir une réaction émotionnelle à celle-ci, donc de l'inquiétude, de la peur ou de l'angoisse. Mais au lieu de vouloir éliminer cette sensation désagréable au plus vite, tu vas simplement l'accueillir dans ton esprit sans pour autant la croire, la laisser renverser tous tes meubles, déchirer ta tapisserie sans réagir et juste en attendant qu'elle passe. La peur suffit, l'angoisse suffit, l'inquiétude suffit à elle-même. T'as pas besoin de rajouter une souffrance par-dessus. Et ce n'est pas parce que tu lui réponds pas qu'elle va persister ou s'empirer. Neurologiquement, c'est le contraire. Parce que guérir de l'anxiété, c'est quoi? C'est arriver à un stade où n'importe quel événement peut arriver, n'importe quelle émotion peut te traverser, mais qu'aucune angoisse plus que court terme ne sera provoquée, car tu seras capable d'encaisser l'émotion, de l'observer avec compassion en attendant qu'elle passe. Et à terme, tu ne croiras absolument plus, même pas une seconde, ce que cette angoisse veut te dire, mais surtout, elle ne durera que quelques secondes. Et donc, même si chaque jour tu devrais vivre la pire angoisse sur Terre, mais juste 10 secondes, est-ce qu'on pourrait encore dire que tu es une personne anxieuse? Non. Bah voilà.